Guerre en Ukraine, jour 148, bombardement sur le nord-est. Les forces russes qui menacent d'élargir leur offensive en Ukraine ont bombardé jeudi Kharkiv, nord-est, faisant au moins 2 morts. Bonjour et bienvenue sur la chaîne S Magazine TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton et activez la clochette pour ne rien manquer de notre prochaine vidéo. 2 personnes ont été tuées et 19 autres blessées, dont 4 grièvement, dans le bombardement de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, pilonnée par l'armée russe depuis des semaines, a annoncé le gouverneur régional Oleksiy Goubov sur Telegram. 3 personnes y avaient déjà été tuées la veille, dont un adolescent près d'un arrêt de bus. Alors que les bombardements se poursuivent dans le nord-est, l'est et le sud, Human Rights Watch a accusé jeudi aussi bien l'armée russe que les forces ukrainiennes de mettre inutilement en danger des civils en installant des troupes au cœur de zones habitées, comme un sous-sol d'école ou un dispensaire. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait affirmé mercredi que les objectifs de la Russie ne se limitaient plus uniquement à l'est de l'Ukraine, mais concernaient également d'autres territoires et pourraient encore s'étendre. Partie à l'assaut de l'Ukraine, le 24 février, la Russie était parvenue rapidement aux portes de Kiev, sans parvenir à prendre la capitale. À partir de fin mars, elle a dit vouloir se concentrer sur le bassin du Donbass, une région minière de l'Est en partie contrôlée par des séparatistes pro-russes depuis 2014. L'Ukraine continue pour sa part de réclamer plus d'armes et de sanctions contre Moscou. Les Russes veulent du sang, pas des négociations. J'appelle tous les partenaires à renforcer les sanctions contre la Russie et à accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine, a écrit le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba. La première dame ukrainienne Olena Zelenska, en visite aux États-Unis, a pour sa part prononcé un vibrant plaidoyer devant le Congrès américain. Je vous demande davantage d'armes pour protéger les maisons de chacun et le droit de se réveiller vivant dans ces maisons, a-t-elle lancé. L'armée russe a avancé ces dernières semaines dans le Donbass, faisant notamment sauter le double verrou de Sieviero-Donetsk et de Lysychansk, 2 villes de la région de Louhansk, ce qui lui a dégagé la voie pour tenter d'avancer vers les villes de Kramatorsk et de Sloviansk, plus à l'ouest dans la région de Donetsk.